Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de mon aventure entrepreneuriale. Donc là, c'est le chapitre 4 de la série. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez en fait que chaque mois, je fais en fait un petit update sur YouTube de comment ça se passe chez nous, chez LBL Agency. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour voir aussi la suite. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel. Je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de qu'est-ce que je peux faire pour vous. Du coup, j'ai l'habitude de commencer cette vidéo par l'acquisition, donc l'acquisition client. Donc globalement aujourd'hui, enfin ce mois-ci c'était un bon mois, c'était même un très bon mois, on a signé 4 clients en plus et j'ai pu constater en fait que le taux de closing spécialement était beaucoup plus élevé parce que honnêtement, j'ai pas fait énormément d'efforts en fait en termes de prospection, j'en ai fait un peu, mais gentiment il y a le bouche à oreille qui commence à se mettre en place. On a eu un client grâce à ça assez facilement, donc c'est un client qui nous a référencé à un autre client et du coup le bouche à oreille commence à faire son travail et j'ai fait un peu de prospection, vraiment pas grand chose par rapport à ce que je fais d'habitude, mais là le mois prochain on va clairement accélérer, je vais vous expliquer pourquoi après, mais du coup voilà, c'était plus le taux de closing qui a augmenté et le secret derrière, en fait c'était pas un secret d'une tactique de closing ou d'une phrase spécifique qui a fait la différence. En fait c'est deux choses qui ont clairement fait la différence. La première, c'est les résultats assez exceptionnels qu'on a pu obtenir pour d'autres clients. Et la deuxième, c'est vraiment la confiance. Donc, la confiance en moi, globalement, c'est ça. Plus vous avez de la confiance, plus vous transmettez la confiance et plus, en fait, les gens, ils sont prêts à travailler avec vous. Parce que globalement, mon script, il n'a pas changé depuis les mois précédents. Mais ce qui a changé, c'est vraiment le fait qu'on obtient des résultats exceptionnels et que j'arrive à transmettre ce sentiment d'enthousiasme, en fait, aux prospects, aux potentiels clients, ce qui fait que le taux de signature, il est clairement plus élevé qu'avant. Et ça, je suis très content et ça va continuer comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on augmente justement la prospection et du coup, j'ai justement pris les devants. On a engagé une nouvelle personne justement qui va s'occuper exclusivement du cold calling, donc du coup de la prospection. Et comme ça me permet de me concentrer sur la vente et sur la gestion de l'entreprise avec mon équipe justement qui gère les rendez-vous et les créatives. Et du coup, voilà, ça va me donner un peu de temps tout en ayant aussi de plus en plus de prospects, de plus en plus de rendez-vous qui viennent justement à nous, qui viennent à LBL Agency, qui viennent justement pour que je les aide. Mais le bouche à oreille commence à faire son effet et la confiance et aussi je dirais les résultats, c'est globalement ce qui a changé ces derniers mois, c'est vraiment ça qui fait clairement la différence aujourd'hui pour nous et qui va clairement nous permettre encore d'accélérer. Aussi ces derniers temps on est très concentré en fait sur les salles de sport, les salles d'arts martiaux parce que c'est justement pour eux qu'on a eu les meilleurs résultats. On a aussi eu pour Google Ads d'excellents résultats pour des entreprises qui sont de type aspiring, de prospects qui viennent en fait chercher la solution à leurs problèmes. Donc par exemple le propre nettoyage avec qui on a travaillé et que vous avez vu probablement en vidéo ces derniers temps et pour lesquels on a obtenu 88 leads en l'espace de 2 mois. Et là on a aussi une entreprise de déménagement avec lesquelles on a commencé justement Google Ads. Donc pour cela aussi normalement on a de très bons résultats parce que Google Ads en fait est très différent de Facebook Ads étant donné que c'est des gens qui viennent chercher. Là pour les salles de sport c'est là où on est très concentré maintenant en termes de prospection parce que justement on obtient de résultats vraiment assez incroyables. D'ailleurs on a eu une interview récemment avec le club de Aikido Sian et j'étais très fier de cette interview et je l'ai mis justement en ligne. J'en prépare d'autres qui arrivent bientôt et du coup je vais passer du côté service. C'est une excellente transition. Donc comme vous vous en doutez, je suis très fier des résultats qu'on a obtenus pour nos clients justement. Par contre on a trouvé quelques zones d'amélioration. Donc globalement pour la fixation de rendez-vous on est très bon. Donc ça veut dire qu'on génère les leads. Là c'est bon, j'ai trouvé les secrets plus ou moins, surtout pour les salles de sport et les salles d'arts martiaux, de comment facilement générer des leads. Ensuite, on fixe aussi très facilement les rendez-vous. Donc ça aussi, c'est plus un problème. On a un système pour facilement fixer 1 à 5 rendez-vous pour chacun de nos clients. Maintenant, là où il y a une petite correction encore à faire, c'est le taux de show-up. Le taux de show-up, globalement, il tourne autour encore de 50%. Ce qui est pas mauvais, mais ça peut être mieux. Donc moi, on est en train de mettre en place justement quelques améliorations pour augmenter un petit peu le taux de show-up pour chacun de nos clients. D'accord? Donc une personne sur deux
globalement en moyenne se présentent au rendez-vous, ce qui est bon parce qu'on atteint vraiment des bons quotas quand même à la fin du mois, étant donné qu'on arrive à fixer au minimum 30 rendez-vous par mois et donc du coup 15 show-up chaque mois pour la plupart de nos clients. Donc ça, c'est vraiment le standard minimum. Globalement, on devrait arriver à bien plus et du coup, il suffit juste de corriger encore un petit peu le suivi des rendez-vous et c'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on va ajouter un appel un jour avant ou le jour J justement pour rappeler le rendez-vous et reconfirmer le rendez-vous avec le client. Aussi, ce mois-ci, c'était plus compliqué en France. On a 2 clients en France actuellement. En France, justement, un de nos 2 clients, on avait vraiment un taux de show-up qui était plus bas que la moyenne et ça, c'était assez problématique. Du coup, on s'est posé la question du pourquoi et il se trouve que justement en France, c'est la rentrée et les gens, ils faisaient pas mal d'engagements qu'ils n'étaient pas prêts à tenir. Donc du coup, c'était assez difficile et c'est aussi ça qui nous a poussé à accélérer ou à améliorer en fait le système de suivi pour augmenter le taux de show-up. Donc ça, c'est ma concentration actuellement du côté service. C'est cette statistique spécifiquement que j'aimerais augmenter et voir ce que ça donne quand on implémente de nouvelles choses dessus. Mais globalement, nos clients, ils sont très très satisfaits du service. D'ailleurs, j'ai prévu encore des call interviews justement que je vous publierai. De nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, pour voir ce qu'on fait. Donc là, vous allez avoir en fait dans les prochaines semaines encore un club de judo. Cette fois-ci pour lequel on a littéralement ramené plus de 50 show-up cette fois-ci. Donc 70 inscriptions et il y en a 20 qui se sont plus ou moins pas présentés. Donc plus de 50 show-up et du coup, on va faire ensemble l'interview. Ça faisait 3 mois justement qu'on travaillait avec eux. Ils ont décidé de prolonger d'ailleurs, donc je suis très content. Et du coup, je vais vous montrer en fait, on va discuter ensemble avec le propriétaire et concrètement des résultats qu'on a pu obtenir et qu'est-ce que ça a changé pour eux. Et du coup, la suite de l'aventure, donc c'est quoi un petit peu LBL Agency dans les prochains mois? Alors, je suis en train de me concentrer aussi sur tous les SOP parce que maintenant, l'objectif, donc SOP pour ceux qui ne savent pas, c'est Standard Operation Procedure. En gros, c'est des espèces de tutoriels qu'on fait justement pour former les équipes. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, maintenant, c'est le moment de scaler. C'est le moment d'accélérer, c'est le moment d'aller chercher beaucoup plus de clients. Mais qui dit plus de clients dit plus grosse charge pour mon équipe et qui dit plus grosse charge dit aussi des systèmes qui doivent être mis en place pour chacune des tâches, enfin chaque section d'opération en fait dans LBL Agency. Donc je me suis amusé à clairement documenter toutes les tâches de l'entreprise, comment est-ce qu'on fait quelle chose sur des documents Word. Comme ça, mon équipe, elle va pouvoir toujours se référencer là-dessus. Aussi, je suis en train de mettre en place en fait des systèmes de métriques partout. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'acquisition, en termes de rendez-vous, en termes de enfin bref, absolument toutes les étapes. En fait, je suis en train de mettre des métriques en place. Comme ça, on va pouvoir surveiller tous les éléments en fait de la machine parce que oui, une entreprise, au bout d'un moment, ça devient une machine, ça devient un système global, un gros système dans lequel il y a plusieurs sous-sections de systèmes. Et du coup, globalement, là, justement, je suis en train de documenter comment faire chacune des tâches et aussi les statistiques. Je suis en train de créer en fait des chiffres qu'on va pouvoir suivre pour s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, c'était déjà le cas pour la plupart de la partie du service, spécialement pour tout ce qui était pub. J'ai déjà des références par rapport à ces chiffres. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus simple quand Facebook, en fait, a déjà les chiffres pour vous. Et ensuite, il suffisait juste de mettre des choses en place, justement, pour le taux de rendez-vous, etc. Maintenant, je vais pousser la chose un peu plus loin pour avoir un système de suivi total. Et comme ça, je pourrais mieux gérer l'entreprise parce qu'il faut toujours prendre les décisions basées sur des chiffres et non pas basées sur l'émotion. Donc ça, c'est la suite de l'aventure. Donc, on est en train de préparer ça. Aussi, je vais accélérer en termes de prospection. Donc, ça va de pair. Étant donné qu'on va accélérer, j'ai vraiment engagé quelqu'un qui va faire que ça tous les jours, la prospection à froid. Et du coup, ça va nous ramener énormément de rendez-vous. Je m'attends aussi à ce que le bouche à oreille fasse de mieux en mieux son travail. Petit à petit, j'espère que nos clients vont parler à d'autres personnes qui vont pouvoir nous ramener encore plus de clients. Et du coup, pour que la machine tienne autant de pression, eh bien, il va falloir que je l'améliore, que je la systémise et que je la rende plus solide. Et c'est exactement ce que je suis en train de préparer. Donc, du coup, LBL en quelques chiffres. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, actuellement, on est à 14 clients. J'espère vraiment augmenter le nombre de clients dans les prochains mois. Donc, drastiquement augmenter le nombre de clients. Je vais passer à 30, 40 plus ou moins dans les prochains mois. Par rapport aux abonnés, on est autour de 159. Donc, 27 en plus par rapport au mois dernier, ce qui est pas mal. Alors, YouTube prend du temps, mais je reste patient parce que je sais que c'est une histoire de 2 à 5 ans avant que ça prenne vraiment. Donc du coup, il faut continuer à produire. Aussi, les vidéos, elles vont s'améliorer petit à petit. Donc du coup, je suis pas impatient par rapport à ça. On continue à publier et j'espère que vous appréciez le contenu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez
que je vous mette des choses spécifiques en fait dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques par rapport à certains sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Aussi, les vues sur YouTube, on est plus ou moins à 1700 de nouveau. C'est plus ou moins la même chose que le mois dernier. Les impressions sur LinkedIn, alors on est de nouveau relativement bas. C'est vrai que LinkedIn, je suis un petit peu négligent dessus. Je vais faire un effort dans les prochains mois. Finalement aussi, les abonnés sur LinkedIn, on est à 779. On en a gagné 2 entre 2, donc c'est pas énorme non plus. Mais bon, bref, on continue. C'est vrai que je dois mettre un accent un petit peu sur LinkedIn. Mais c'est vrai que là, ma priorité, c'était vraiment le service delivery et puis l'acquisition. C'est ce mois-ci, mais bon, j'ai pas d'excuse. Il faut quand même que je tienne mes engagements. J'ai dit que je faisais 3 posts par semaine et c'est pas ce que j'ai fait ce dernier mois, donc du coup je vais me reprendre. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, je vous tiens au courant pour le 5e update, donc le mois prochain, et du coup n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez travailler avec nous de nouveau. Il y a un lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus, réserver un meeting et on va pouvoir discuter ensemble. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.